J'essaie de maintenir la parole à le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Dernier bloc, 9 minutes, 30 secondes. Merci, M. le Président. Pour faire suite à ce que le député avec lequel vous interpellez, Madame la ministre, sur les femmes autochtones, bien qu'il y ait plusieurs comités de travail qui se penchent sur la question, il y a un lieu sur lequel on ne s'est pas penché sur la question, et c'est ici, à l'Assemblée nationale. Et moi, je vous lance une suggestion. On a souvent ici, dans cette enceinte, des mandats d'initiative. Et cette commission ici des relations citoyennes pourrait très bien entendre les femmes autochtones. Et la majorité du temps, ce genre de discussion sur les femmes autochtones se passe dans un autre Parlement. Mais les femmes autochtones qui disparaissent, elles sont des femmes du territoire du Québec aussi. Et je pense qu'il y aurait lieu de se pencher sur cette situation-là ici, dans cette enceinte à l'Assemblée nationale, par un mandat d'initiative. Je vous fais le relais, Monsieur le Président. Et je pense qu'on pourrait justement entendre ces groupes de travail pour être en mesure, nous ici, de porter des actions, mais surtout de connaître cette situation, de la documenter. Et ces mandats d'initiative, et vous le savez, on a participé à quelques-uns, ont toujours donné lieu à des recommandations structurantes. Et je pense que la violence faite aux femmes autochtones, particulièrement, qui nous avait été démontrée justement par Michel Audet de la Fédération des femmes autochtones du Canada, est une problématique tellement importante. Et je nous invite à mettre ça à l'ordre du jour, d'avoir un mandat d'initiative ici à l'Assemblée nationale sur les femmes autochtones. Je ferme la parenthèse. Conciliation famille-travail. Autre sujet, je pense. Des travaux ont été faits. Il y a eu un report dans le budget 2014-2015. Il y a eu un report de dépenses au programme Conciliation Travail-Famille. On parle d'une somme d'environ 420 000 $ qui est, nous dit-on, reportée. Alors, dans les faits, je ne sais pas ce que ça veut dire, et c'est ce que je m'attends à ce que la ministre me dise. J'aimerais ça, puisque mon bloc est d'environ 9 minutes, là, j'aimerais ça avoir des réponses courtes parce que j'ai vraiment 2 blocs à faire dans ce bloc-là. La CSN interpellait la ministre dernièrement à l'effet, et ce n'est pas la première fois, et ce n'est pas le premier groupe qui interpelle, pour avoir une loi cadre, qu'on ait enfin une loi cadre au Québec sur la conciliation famille-travail. Alors, j'aimerais savoir de la ministre si elle entend, en lien avec sa collègue, la ministre de la Famille, parce que ça interpelle les deux indirectement. Moi, j'aimerais savoir ce que la ministre de la Condition féminine entend faire pour qu'on puisse se doter, enfin, au Québec, d'une loi cadre afin de regarder cette belle dynamique, cette complexité que nous avons dans la vie, d'essayer de conjuguer le travail, la famille, les études, et de se donner un cadre qui nous permettrait justement de pouvoir apporter des solutions. La ministre. Monsieur le Président, la conciliation travail-famille, c'est un enjeu qui nous touche tous et toutes. On a aujourd'hui un bel exemple avec notre collègue de Richemont, mais au quotidien, je pense que c'est un enjeu auquel tant les femmes et les hommes sont confrontés. Ce n'est pas un enjeu exclusivement féminin, bien que ce sont majoritairement les femmes qui assument la responsabilité familiale, soit même dans un couple ou même lorsque le couple est uni. Il y a quand même bon nombre de mesures qui existent actuellement, qui ont été mises en œuvre pour faciliter la conciliation travail-famille. Il y a un trio de mesures qui a été mis en place par le ministère de la Famille, parce qu'évidemment, ça ne relève pas exclusivement de la ministre responsable de la Condition féminine, mais ça relève également et surtout
de la ministre responsable de la Famille. Donc, il y a quand même, via le ministère de la Famille, des mesures qui ont été mises en place. Il y a eu un programme de soutien financier au milieu de travail en matière de conciliation travail-famille. Il y a des normes de conciliation travail-famille qui sont en place. Il y a un programme de soutien aux projets issus de communautés en matière de conciliation travail-famille. Et donc, il y a quand même bon nombre. Est-ce qu'il y a une solution unique à la problématique ou au défi? Je ne dirais pas problématique, j'appellerais ça plutôt un défi de la conciliation travail-famille, parce que parfois c'est un beau problème. Je ne crois pas qu'il y a de solution unique. Je pense que justement, les mesures qui sont mises en place permettent une certaine flexibilité, une flexibilité qui va être adaptée en fonction du milieu de travail, qui va être adaptée en fonction de la réalité des différents organismes, des différentes organisations. C'est certain que ça demande parfois beaucoup de créativité. Mais je vous avoue, et là, parce qu'on échange en toute franchise, je ne sais pas dans quelle mesure une solution unique pourrait permettre de répondre à ce défi-là. Je pense que chacun et chacune d'entre nous, selon le travail, selon nos obligations professionnelles, selon la réalité propre de nos familles aussi, avons à jongler avec une conciliation travail-famille qui va différer de celle de notre collègue. Et c'est à ce niveau-là, parfois, les entreprises sont appelées à adopter des mesures distinctes. Et il y a actuellement au Québec des programmes, il y a, sans être non plus des programmes, là, je voudrais plutôt il y a des exemples à l'intérieur d'entreprises qui sont fort intéressants et qui sont tout à fait différents, qui s'adaptent là, justement à la réalité d'une entreprise. Par exemple, certains cabinets d'avocats vont mettre en place des mesures de conciliation travail-famille qui vont être complètement différentes des mesures prises par exemple, un cabinet comptable. Madame la ministre, en terminant, oui, parce qu'il reste au moins une question. Que la présidente du Conseil du statut de la femme est là. J'aimerais ça avoir son avis. Si une loi cadre, est-ce que on peut demander à la présidente du Conseil du statut de la femme de répondre à l'effet, est-ce qu'une loi cadre en matière de conciliation travail-famille est une bonne solution? Est-ce qu'il y a consentement? Oh oui, il y a consentement, il n'y a pas de problème. Madame, je vais vous demander de vous présenter avec votre poste et vous allez avoir 1 minute 15 secondes. Alors, Julie Méville-Dechaine, présidente du Conseil du statut de la femme. Je serai brève. J'ai pris connaissance de cette proposition de la CSN et d'autres acteurs de la société civile. Je crois qu'il faut en débattre. Je crois que le problème ne se situe certainement pas dans les cabinets d'avocats à un niveau où les femmes ont davantage de ressources. Il s'y situe, mais le problème est davantage pour les personnes moins favorisées qui ont de la difficulté à concilier le travail et la famille et qui n'ont pas les moyens financiers de le faire avec des arrangements qui coûtent de l'argent. Donc oui, il faut réfléchir à ça de façon collective, comme beaucoup de problèmes en conditions féminines. Il faut aussi changer les mentalités. Le problème de la conciliation travail-famille n'est pas un problème de femmes. C'est un problème où les hommes doivent être interpellés. Et c'est là que nous, on dit, attention, c'est un problème qui touche à tous les jeunes hommes et aux jeunes femmes. Donc oui, il faut qu'il y ait des changements de mentalité parce que ce qu'on me dit notamment, c'est que dans certaines entreprises privées, il est assez difficile pour les jeunes hommes d'obtenir ces fameux congés parentaux qui sont disponibles maintenant pour les femmes et les hommes. Alors, il y a un petit bout de chemin qui doit être fait certainement dans les entreprises privées parce que, bon, maintenant, moi, je suis dans la fonction publique, il y a pas mal de mesures pour aider les fonctionnaires à concilier le travail-famille, mais je crois que le grand défi est dans le secteur privé et j'ajouterais vers les femmes et les hommes qui gagnent des salaires plus bas et qui n'ont pas la même capacité que nous, qui sommes toutes réunies ici, de concilier le travail et la famille. Merci. Merci, madame.